Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce vaste monde où les cœurs se cherchent, se perdent, et parfois se retrouvent, une question revient sans cesse dans le silence des âmes sincères. Comment savoir si cette personne est celle qu'Allah m'a destinée? Et si tu découvrais que la réponse n'est pas toujours dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens, dans les signes subtils, les détours imprévus, et même dans les épreuves que tu as traversées? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs de ce mystère divin. Comment Allah vous guide-t-il vers votre âme sœur, sans même que vous le sachiez? Car chaque battement de ton cœur, chaque prière que tu fais, chaque larme versée dans le secret de la nuit pourrait être la réponse silencieuse d'Allah, qui t'oriente avec sagesse vers celui ou celle qui t'est destiné. Prépare ton cœur, car ce voyage n'est pas seulement une quête d'amour, c'est un appel vers le plus grand des liens, celui qu'Allah a lui-même noué. Premier. L'appel silencieux du cœur. Quand l'âme commence à entendre ce que les oreilles ne peuvent pas percevoir, il y a des silences qui crient plus fort que 1000 voix, des instants de solitude où, sans prévenir, un vide te serre la poitrine. Tu ne pleures pas, tu ne parles pas, mais ton cœur, lui, appelle, comme s'il appelait quelqu'un. Quelqu'un que tu ne connais pas encore, quelqu'un que ton âme, elle, reconnaît déjà. Ce n'est pas une solitude classique, c'est un écho mystérieux, venu d'un autre plan, d'un autre monde, comme un fil invisible qui vibre doucement entre deux cœurs encore éloignés. Et si ce que tu ressens n'était pas un manque ordinaire, mais une mémoire oubliée, une connexion écrite avant ta venue ici-bas? Le prophète Muhammad nous a ouvert une fenêtre sur ce mystère lorsqu'il a dit « Les âmes sont comme des soldats enrôlés. Celles qui se reconnaissent s'attirent, et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, cette attirance soudaine, ce sentiment d'avoir connu un regard ou une présence sans jamais l'avoir croisé, ce n'est pas de l'imagination, c'est l'âme qui se souvient. Parfois, le destin t'envoie des épreuves, des rencontres brèves mais marquantes, ou même des silences lourds, pour que ton cœur apprenne à écouter ce que tes oreilles ne peuvent saisir, pour que ton âme affine son écoute au-delà du visible. Dans ce processus silencieux, Allah orchestre les retrouvailles que même les calendriers ignorent. Il prépare les âmes, les purifie, les façonne, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à se retrouver. Ainsi est rappelée cette sagesse divine dans le Coran. Et il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. N'est-ce pas bouleversant de savoir que cette paix intérieure que tu recherches pourrait être la trace d'un cœur, quelque part, qui résonne à la même fréquence que le tien? Alors, chère âme, et si ce vide en toi était simplement l'écho de l'appel d'un cœur qui te cherche aussi, quelque part dans ce vaste monde? 2. Les détours divins. Quand Allah éloigne pour mieux rapprocher? Et si les blessures que tu portes n'étaient pas des malchances, mais des messagers célestes déguisés? Parfois, la douleur est le langage le plus clair qu'Allah utilise pour nous détourner de ce qui n'est pas fait pour nous. Tu as peut-être aimé de toutes tes forces, prié pour que cette relation dure, espéré que ce soit la bonne personne. Pourtant, tout s'est effondré, incompréhensible, sur le moment. Mais les plans d'Allah dépassent ce que ton cœur peut comprendre aujourd'hui. Il ne t'enlève rien sans raison. Il te réoriente. Il te sauve même de ce que tu croyais être une bénédiction, alors que ce n'était qu'un mirage. L'histoire de Mariam en est une preuve douce et poignante. Pendant des années, elle a cherché l'amour dans les endroits où l'âme s'égare souvent. Des relations fragiles, des promesses sans lendemain, des cœurs absents de Dieu. Chaque fois, elle ressortait plus brisée, plus fatiguée. Jusqu'à ce qu'un soir, dans un silence plein de larmes, elle dise « Ya Rabbi, je suis fatiguée, prends le contrôle. » Ce n'est qu'après cette soumission sincère que les choses ont commencé à changer. Elle n'a plus cherché.
Elle a simplement vécu avec foi. Et c'est là, dans la simplicité d'un acte de bien, aider une sœur âgée à la mosquée, qu'elle a croisé un regard différent. Un regard qui ne cherchait pas à prendre, mais à construire. Un cœur tourné vers lui. Leur rencontre n'était pas spectaculaire, mais elle était paisible. Et c'est souvent dans la paix que se cache le vrai cadre. Comme le souligne majestueusement le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate Al-Baqarah 2:216. Alors, et si cette personne que tu pleures encore aujourd'hui n'était pas une perte, mais un détour pour te purifier, un détour pour te rapprocher de celui qui connaît la fin avant même le début, un détour pour te ramener vers ton véritable cadre, celui que ton cœur attend sans même encore le savoir. Troisième, les rêves, les signes et les coïncidences. Quand Allah parle à ton inconscient, il y a des nuits où ton sommeil devient plus profond que d'habitude, où tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si quelque chose de sacré s'était produit, mais que tu ne pouvais pas encore mettre de mots dessus. Peut-être as-tu déjà rêvé de te marier, peut-être as-tu vu un visage flou, des mains qui s'unissent, une lumière blanche t'enveloppant comme une paix surnaturelle. Et si ces rêves n'étaient pas que le fruit de ton imagination? Les rêves sont l'un des langages les plus mystérieux qu'Allah utilise pour parler à ses serviteurs. Des signes cachés, des images symboliques, parfois si claires, parfois si floues qu'on en reste bouleversé au réveil. Mais rien n'est hasard, rien n'est gratuit. Allah choisit les cœurs qu'il prépare, même à travers le sommeil. Ibn Sirin, grand interprète des rêves, disait que certains songes ont pour mission de préparer l'âme à accueillir un décret que le destin approche doucement. C'est ainsi que beaucoup de personnes racontent avoir vu leur futur conjoint dans un rêve, bien avant la rencontre réelle. Pas toujours sous forme de visage, parfois simplement une voix, une sensation, une situation familière qu'elles reconnaissent au moment venu, avec la certitude du cœur. Le Coran l'exprime avec une beauté bouleversante. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Pendant que ton corps repose, ton âme, elle voyage. Elle entend, elle ressent, et parfois, elle prie, sans même que tu en sois conscient. Et si ces rêves étranges n'étaient autres que les échos de prières silencieuses que ton cœur a formulées sans mots, dans ses douleurs ou ses espérances? Et si ce rêve que tu n'as jamais compris était une réponse d'Allah à une invocation que seul lui a entendue? Car là où le langage de la bouche s'arrête, celui de l'âme commence. Et Allah, lui, n'a pas besoin de mots pour répondre. Quatrième, les épreuves émotionnelles, quand l'âme est formée avant l'union. Avant que deux âmes ne s'unissent, elles doivent apprendre à se reconnaître, non pas à travers leurs blessures, mais à travers leur lumière. Mais cette lumière ne naît pas sans passage dans l'obscurité. Tu as peut-être connu la trahison. Peut-être que quelqu'un t'a promis l'éternité, puis t'a abandonné dans le silence. Tu t'es senti vidé, trahi, incompris. Tu as cru que c'était une punition. Mais si c'était une préparation, parce que ton futur conjoint ne mérite pas une version fatiguée de ton cœur, il ou elle mérite une âme qui s'est relevée, une âme qui a appris à s'attacher d'abord à Allah avant de s'attacher à quelqu'un d'autre. Samir en est l'un des témoins silencieux. Une rupture l'a détruit intérieurement. Il n'avait plus envie de parler, plus envie d'aimer. Mais un soir, dans son épuisement, il s'est effondré en prière. Puis il a commencé à jeûner, à lire le Coran avec lenteur, avec amour. Il n'était plus en train de chercher quelqu'un, il cherchait Dieu. Et c'est dans ce désert de solitude et de foi qu'il a rencontré celle qui allait devenir son épouse. Pas dans un endroit romantique, mais dans la sobriété d'un moment de partage communautaire. Il dira plus tard, les larmes aux yeux, « Ce n'est pas elle que je cherchais, c'était Allah. »
et c'est en le retrouvant que je l'ai trouvé. Car parfois, la douleur est l'outil le plus délicat qu'Allah utilise pour sculpter ton âme. Et dans sa sagesse infinie, il laisse certaines choses se briser pour que d'autres puissent naître. Le Coran nous le murmure comme une promesse cachée entre les lignes. Peut-être Allah fera-t-il naître, puis après cela, une situation nouvelle. Sourate At-Talaq, 65. Alors non, tu n'es pas brisé, tu es sculpté. Et chaque larme que tu verses est une perle précieuse, qu'Allah garde précieusement pour décorer ton avenir. Ton union n'attend pas que tu sois parfait, mais elle attend que tu sois prêt et Allah, lui, sait exactement quand ce moment viendra. 5e. La dua silencieuse, la patience sacrée. Quand l'attente devient une adoration. Il y a des nuits où tu ne sais même plus quoi demander. Tu restes là, les mains levées, mais les mots restent bloqués. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein. Parce qu'Allah entend même les soupirs que tu ne comprends pas toi-même. Il voit les battements discrets de ton cœur quand tu prononces son nom dans le noir. Il connaît chaque larme que tu caches derrière tes sourires. Et il est là. Tu ne le vois pas. Mais lui, il voit ton futur. Chaque dua que tu fais, chaque fois que tu dis « Ya Rabbi », même sans finir ta phrase, rien de tout cela ne se perd. Tu crois attendre depuis longtemps, mais pour Allah, il n'y a pas de trop tard. Il n'est jamais dans l'urgence. Il est dans la perfection. Tu veux que ça arrive vite? Lui veut que ça arrive au bon moment quand ton cœur sera prêt à aimer sans s'oublier, à donner sans se briser. Il est Al-Hakim, le sage. Il te façonne dans l'invisible comme une graine cachée sous la terre, en silence. Et quand ce sera le bon moment, ton cœur éclora sans effort. Le Coran t'assure, avec des mots qui n'ont pas besoin d'interprétation, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Mais sa réponse n'est pas toujours une parole. Parfois, c'est un événement, une rencontre, une paix intérieure, et parfois, c'est l'attente elle-même qui est la réponse. Car patienter n'est pas rester inactif. C'est adorer, c'est croire, chaque jour, que ce que tu veux existe déjà, quelque part, entre les mains d'Allah. Et si ton attente actuelle était justement la preuve que la réponse est en route, et si ton silence était l'écho d'un destin qui s'approche sans bruit, ne baisse pas les bras, chaque prière nocturne t'ouvre un peu plus la porte, et un jour, tu réaliseras que tout ce que tu attendais, t'attendait aussi. La lumière se construit dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas, Allah le tisse avec une précision parfaite. Ton histoire n'est pas en pause, elle est en préparation. Chaque silence, chaque détour, chaque prière dite ou oubliée est un pas vers cette âme qui, sans même que tu le saches, est aussi guidée vers toi. Ne doute jamais du timing divin. Ce qui est écrit pour toi te trouvera, même si la terre entière se met en travers du chemin. Versé à déposer dans le cœur, il y a pour chacun un destin fixé, et Allah suffit pour tout arranger. Sourate At-Talaq, 65-3.